Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Dans cet épisode, nous allons explorer les nouvelles les plus marquantes de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Énergie cesse d'exploiter sa fréquence nationale en Suède. Partir, le podcast touristique d'ici, revient avec 5 nouveaux épisodes et les radios de la RTBF comptent 1 230 804 auditeurs quotidiens. Nous parlerons aussi de l'arrivée de la vidéo HLS sur Apple Podcast, du lancement de Mon tout petit France Inter pour les jeunes enfants et bien plus encore. Commençons par Énergie qui a récemment pris la décision de cesser l'exploitation de sa fréquence nationale en Suède. Cette décision marque la fin d'une présence notable dans le pays nordique où Énergie avait su s'imposer comme un acteur majeur sur le marché radiophonique. Cette cessation d'activité s'inscrit dans une stratégie plus large de réorganisation des ressources et de recentrage sur des marchés clés pour le groupe. Bien que cette décision puisse surprendre, elle souligne l'importance pour les groupes médias de s'adapter constamment aux évolutions du marché et de se concentrer sur les régions où leur impact peut être maximisé. Énergie continuera cependant à proposer ses contenus via d'autres plateformes numériques, assurant ainsi la continuité de sa présence auprès de ses auditeurs suédois. Passons maintenant à Partir, le podcast touristique du réseau ICI, qui revient avec 5 nouveaux épisodes. Ces épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, l'application Radio France et ici.fr. Ce podcast continue de démontrer la place croissante de l'audio digital dans la stratégie des radios locales du groupe Radio France. Les nouveaux épisodes nous emmènent à la découverte de Lille et sa métropole avec Ici Nord, sur les traces de Jules Verne à Amiens avec Ici Picardie, dans les jardins extraordinaires de Nantes avec Ici Loire-Océan, à Pau avec ses accents béarnais grâce à Ici Béarn-Bigorre, et enfin, à la découverte de l'architecture des années 50 du Havre avec Ici Normandie-Rouen. Partir est présenté comme le premier guide sonore touristique du réseau ICI, utilisant l'expertise des équipes locales pour offrir des contenus audio riches et informatifs. C'est une belle invitation à voyager à travers la France, que ce soit pour planifier un week-end ou simplement pour s'évader par l'écoute. Les radios de la RTBF continuent d'attirer un large public en Belgique, avec un impressionnant total de 1 230 804 auditeurs quotidiens. Ce chiffre témoigne de la popularité et de la diversité des contenus proposés par le groupe, qui inclut des stations comme La Première, Vivacité et Pure. La RTBF a su maintenir une connexion forte avec son audience grâce à une programmation variée qui englobe l'information, la musique et des émissions culturelles. En outre, l'engagement de la RTBF dans le numérique, avec des plateformes de streaming et des applications mobiles, a également joué un rôle crucial dans l'élargissement de son audience. Cette performance remarquable souligne l'importance de l'innovation et de l'adaptation aux nouvelles habitudes d'écoute pour rester pertinent dans le paysage médiatique actuel. Au printemps, Apple Podcast va prendre en charge la vidéo HLS pour les podcasts, une évolution majeure qui transforme l'expérience d'écoute. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de profiter des épisodes vidéo directement sur la plateforme, intégrant la lecture audio et la diffusion HLS au sein d'une même page. Cela offrira une continuité instantanée entre l'écoute sur mobile et le visionnage à domicile, facilitant ainsi le passage d'un appareil à l'autre sans interruption. Cette intégration s'inscrit dans une tendance plus large où les plateformes cherchent à enrichir leurs offres en combinant différents formats de médias. Pour les créateurs de contenu, cela ouvre de nouvelles possibilités pour engager leur audience avec des contenus visuels, en plus du format audio traditionnel. Avec cette avancée, Apple Podcast continue d'innover et de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation des médias. France Inter a lancé Mon tout petit France Inter, une nouvelle radio numérique dédiée aux enfants âgés de 2 à 6 ans.
Cette initiative s'inscrit dans la continuité de Mon Petit France Inter, qui s'adresse aux 6-12 ans et qui a déjà enregistré plus d'1 million d'écoutes depuis son lancement en octobre 2025. Mon tout petit France Inter est accessible gratuitement, sans publicité ni algorithme, sur l'application et le site de Radio France, offrant ainsi une alternative de confiance aux écrans pour les parents. La programmation de Mon tout petit France Inter est soigneusement conçue pour s'adapter au rythme quotidien des jeunes enfants avec des heures d'éveil et des heures calmes. Les heures d'éveil incluent des contenus stimulants comme Bestiole, Les aventures d'Octave et Mélo et L'oreille en colimaçon. Les heures calmes, idéales pour les siestes ou le coucher, proposent Une histoire et Oli et Tout doux, entre autres. La musique joue un rôle central dans l'éveil sensoriel, avec du jazz, du classique et des comptines variées. La radio au Portugal continue de démontrer une forte performance, en particulier auprès des auditeurs âgés de 25 à 54 ans. Selon les données fournies par Marktest dans leur étude Barème Radio 2025, ce groupe démographique montre un engagement notable envers le média radiophonique. Les hommes dans cette tranche d'âge affichent un indice de 110, tandis que les femmes ont un indice de 91. Cela indique une légère préférence masculine, mais les niveaux restent relativement homogènes à travers le pays, avec des indices régionaux autour de 100. Ces chiffres soulignent l'importance continue de la radio, qui reste un média privilégié pour l'information et le divertissement au Portugal. La radio conserve ainsi une audience stable et engagée, montrant que malgré l'évolution des technologies et des habitudes de consommation, elle demeure un pilier du paysage médiatique portugais. RTL s'installe au Salon international de l'agriculture du 21 février au 1er mars. Pendant 9 jours, la station proposera des émissions en direct, un jeu national avec 8 valises RTL réparties dans 8 régions françaises et une valise en or au salon. Cet événement est l'occasion pour RTL de mettre en avant les acteurs de l'agriculture et l'actualité du secteur. La radio sera présente au pavillon 4 sur le stand d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais. Chaque jour, les journalistes Nathan Bocard et Samuel Goldschmidt couvriront l'actualité agricole, mettant en lumière des initiatives innovantes. Des émissions spéciales comme RTL Matin Weekend et RTL Midi offriront des échanges avec des personnalités clés du secteur. Le jeu national permettra aux auditeurs de remporter des prix en découvrant les valises RTL cachées dans les fermes. Cette programmation riche et variée souligne l'engagement de RTL envers le monde agricole. En Irlande, le réseau Failte Dab vient de lancer un deuxième multiplex, connu sous le nom de MUX 2, qui couvre désormais plus de 85% de la population. Cet ajout significatif au paysage radiophonique irlandais témoigne de l'engagement continu envers la technologie DAB+, qui offre une qualité audio supérieure et une plus grande variété de stations. Avec ce lancement, Failte Dab renforce sa position en tant que leader dans l'innovation radiophonique, permettant à un plus grand nombre d'auditeurs d'accéder à des contenus diversifiés et de haute qualité. Le MUX 2 inclut une gamme de nouvelles stations qui enrichissent encore davantage l'offre radiophonique en Irlande, répondant ainsi aux attentes croissantes des auditeurs pour des contenus variés et innovants. Ce déploiement est une étape majeure pour la radio numérique en Irlande, marquant une avancée significative dans la modernisation et l'expansion des services de diffusion. L'étude Decrypt Media, récemment publiée, confirme que l'audio d'actualité s'installe durablement dans les habitudes des auditeurs. Cette étude souligne que les podcasts d'information, en particulier, connaissent une popularité croissante. Les auditeurs apprécient la flexibilité et l'accessibilité qu'offre l'audio d'actualité, leur permettant de se tenir informés tout en vaquant à d'autres occupations. Les plateformes numériques ont joué un rôle clé dans cette évolution,
en facilitant l'accès à une variété de contenus d'information. Les résultats de l'étude montrent également que l'audience de l'audio d'actualité est diversifiée, touchant différentes tranches d'âge et catégories socio-professionnelles. Cette tendance confirme l'importance de l'innovation dans le secteur de l'audio pour répondre aux attentes des consommateurs modernes. Pour en savoir plus sur cette étude et d'autres nouvelles, visitez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.